Cette vidéo est sponsorisée par Squarespace. Et coucou, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour une petite recette simple à la maison. Et oui, bienvenue pour la première recette de l'année. J'en profite pour vous la souhaiter bien bonne, l'année, pas la recette, enfin la recette aussi, mais vous m'avez compris. On est en plein hiver, il fait -10 dehors, alors on va se faire la reine des soupes. Elle est vintage, elle est gourmande, elle est simple, avec de bons produits. Je vous présente la fameuse, l'unique, la soupe à l'oignon. Ça donne envie, non? Et oui, qui dit soupe ne dit pas forcément des légumes à l'eau avec un petit filet de citron. On peut la travailler, l'assaisonner et la garnir pour en faire un vrai plat gourmand. Croûtons coquins, bouillon généreux, oignons caramélisés, fromage gratiné, tous les ingrédients pour passer un bon moment. Cette soupe est une icône de la cuisine française, des produits accessibles et qu'on peut trouver absolument partout. Peu de technique et d'ustensiles, juste un peu de patience. Je vais utiliser du bouillon de bœuf pour la recette d'aujourd'hui, mais vous pouvez utiliser un bouillon de légumes pour une version végétarienne, ce sera parfait. Et si vous souhaitez la recette du bouillon de bœuf maison, dites-le moi dans les commentaires, je la rajouterai à ma liste pour les prochains mois. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper dans les semaines à venir. Ceci étant dit, je pense qu'on est bon, ça part sur une soupe aux oignons. On va commencer par l'élément principal de la recette, il n'y a pas trop de suspense, c'est l'oignon. Je vous conseille de choisir des oignons plutôt doux, comme les oignons de Roscoff que j'ai choisis aujourd'hui. On s'amuse à tous les éplucher un par un, et avec une mandoline ou un couteau bien aiguisé, on va les émincer bien finement. Je trouve qu'en termes de texture, c'est beaucoup plus agréable. Ça prend un peu de temps, ça peut faire pleurer, mais c'est l'étape la plus compliquée de la recette. C'est vous dire le niveau de facilité. J'aime bien ajouter un peu d'ail, vous pouvez le passer à la microplane ou alors le hacher grossièrement. La cuisson longue lui permettra de toute façon de bien s'attendrir. Une fois que c'est fait, on débarrasse avec les oignons et c'est déjà l'heure de passer en cuisson. Eh oui, je vous ai dit que c'était simple. On se munit d'une cocotte en fonte qu'on fait chauffer à feu moyen et dans laquelle on ajoute du beurre et un peu d'huile d'olive. On ajoute ensuite les oignons et l'ail, une généreuse pincée de sel. Ce dernier va permettre aux oignons de rendre leur eau et donc d'être bien tendres et de ne pas trop marquer à la cuisson, car on va les faire cuire pendant pas mal de temps. Et oui, à partir de maintenant, l'idée ça va être de les faire revenir tranquillement pendant 45 minutes. Et on veut qu'ils soient bien fondants, et donc la coloration doit être lente et progressive. J'ajoute quelques crac-crac de poivre noir. Vous me connaissez, un peu de piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Et on mélange pour bien répartir l'assaisonnement. Pour ajouter une strate de saveur supplémentaire, je vais les flamber au cognac. Si vous avez une hotte, pensez bien à l'éteindre avant de faire flamber. Lorsque les flammes commencent à disparaître et que l'alcool a totalement réduit, on va pouvoir se confectionner un petit bouquet garni. Aujourd'hui, je la joue simple avec du thym et du laurier. On continue de mélanger pour s'assurer que ça n'accroche pas. Et maintenant, c'est parti pour les fameuses 40 à 45 minutes de cuisson. Et tout ça à couvert. C'est l'heure de vous parler du sponsor de cette vidéo, Squarespace. Si vous ne connaissez pas encore, Squarespace est une solution digitale qui regroupe toutes les fonctionnalités pour vous permettre de donner de la visibilité à vos projets pro. Si vous avez un projet, une idée ou une entreprise, vous pouvez accélérer et passer au stade supérieur en créant votre site, en engageant votre audience ou en développant vos ventes et le tout sur la même plateforme. Squarespace propose la création de sites grâce à un éditeur super intuitif qui propose un système de design à la pointe où vous pourrez choisir vos modèles de pages et les personnaliser à l'infini. Vous pourrez également améliorer votre référencement pour apparaître au mieux sur les moteurs de recherche. Même si vous n'êtes pas un expert, vous pourrez utiliser les fonctionnalités intégrées et des tutos pour vous guider dans cet univers. Et si votre objectif est de vendre quelque chose, un produit révolutionnaire ou vos services, vous pourrez créer ultra facilement votre boutique dédiée, totalement personnalisable. Si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur squarespace.com/foogies pour l'essayer gratuitement. Et si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à utiliser le code FOOGIES pour économiser 10% sur votre première commande, que ce soit pour un site web ou un nom de domaine. Ceci étant dit, on retourne en cuisine. Nos oignons sont tranquillement en train de compoter, cela nous laisse le temps de nous mettre sur la garniture. Je choisis une belle miche de pain dans laquelle on va venir tailler des gros croûtons. J'aime bien qu'ils ne soient pas trop petits car sinon ils ont tendance à se disloquer quand on les met dans la soupe. Mais après évidemment vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez même carrément garder la tartine entière, c'est très coquin aussi. On dépose les croûtons dans une petite plaque allant au four, on vient ajouter par-dessus un petit filet d'huile d'olive, puis on assaisonne avec de la fleur de sel. Ça va venir croquer sous la dent, Puis un petit tour au four 5 à 10 minutes à 200 degrés, à adapter en fonction de votre pain et de votre four. On va jeter un petit coup d'œil aux oignons, on mélange un petit coup et on referme. On se lance ensuite sur le fromage. J'ai choisi aujourd'hui
du comté. Il se prête parfaitement à l'exercice du gratinage. On retire la croûte et étape très importante, on goûte. Eh ben oui, il faut se faire plaisir dans la vie. Et il ne reste plus qu'à le râper. J'utilise cette petite boîte qui est ma foi fort pratique. Mais la petite moulinette à l'ancienne fera parfaitement le boulot. Regardez-moi ce déluge de fromage là. On peut maintenant retirer les croûtons du four. Ils sont bien croustillés avec une belle couleur. Synchronisation des montres, les 45 minutes sont écoulées. Les oignons sont bien fondants, avec une très jolie couleur, et rien à attacher au fond de la cocotte. Félicitations. On peut donc maintenant ajouter le bouillon. J'utilise du bouillon de bœuf qui va donner toute sa gourmandise à la soupe, mais vous pouvez utiliser du bouillon de volaille ou du bouillon de légumes. On mélange et on laisse sur le feu pour qu'il soit bien chaud. Pour épaissir légèrement le bouillon, je vais mélanger un peu de fécule de maïs avec de l'eau, que je vais ensuite pouvoir verser directement dans la préparation. Vous pouvez sinon ajouter un peu de farine avant le bouillon. La soupe est bien fumante, légèrement épaisse, on va pouvoir passer au dressage. Dans une assiette creuse ou un bol allant au four, on verse quelques généreuses louches, nos jolis petits croûtons et une avalanche de comté. Soyez généreux, il faut que ça gratine. Quelques crac-crac de poivre. Et c'est parti pour quelques minutes en mode grill à fond. Pour ça, ça dépend évidemment de votre four, donc restez bien à côté, ça peut aller très vite. Oh là là, c'est de toute beauté. Je crois sincèrement que je pourrais manger ça tout l'hiver. Bien chaud, facile et ultra généreux. Alors, conquis? J'espère que cette vidéo vous donnera envie de refaire très vite la recette. Si vous la faites, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations sur Instagram, j'adore. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, ça nous donne de la visibilité et beaucoup de force pour la suite de la saison. Et si vous ne voulez pas louper toutes les prochaines recettes, on en sort une par semaine, pensez à vous abonner et à activer la cloche. À la semaine prochaine pour un nouveau plat bien coquinou. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao!